Hello les lions, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour cette petite guidance. On va aller voir avec qui vous vibrez, avec qui vous connectez au niveau sentimental pour ce mois de novembre. Donc pour vous les lions en solaire, ascendant lunaire et vénusien. Allez, c'est parti, on commence sans plus tarder. J'ai décidé de ne pas faire d'intro, parce que c'est toujours un petit peu long, mais n'hésitez pas à liker, à commenter, surtout à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup les lions. Allez, go, on va voir l'énergie de la relation avec l'oracle, non, oui, l'oracle, les messages de votre flamme jumelle, même si je n'utilise absolument pas cet oracle pour le lien, hein, comme vous le savez. Allez, go, mais c'est parce que c'est un oracle sentimental, donc c'est super intéressant. Allez, go, les lions. Quelle est l'énergie du lien pendant ce mois de novembre? Et après, on va aller voir avec qui vous connectez. Alors, les peurs. Oh, il y a des peurs, les lions. On a des peurs ici. Bon, ben, il y a des peurs. Des peurs d'un côté, des peurs de l'autre. Il y a peut-être quelqu'un avec le numéro 21 ici. Alors, la peur de s'ouvrir, il y a peut-être quelqu'un qui termine quelque chose dans sa vie. Hein, il y a peut-être une des deux personnes qui est aussi en fin de cycle. Hein, ça peut être le cas. La carte, elle dit, c'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. Oui, ben, il faut prendre le chemin de l'amour, en fait. Là, il faudrait se laisser aller, prendre le chemin de l'amour, maintenant à voir qui a peur. Mais il y a des peurs, et je pense, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un peu des deux côtés. Hein, bon, allez, c'est parti. On va aller voir si cette personne a un message pour vous. Quel est son message? Qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire, Lion? Peur de l'amour, peur de l'autre, peur d'être rejeté, peur d'être abandonné, trahi, humilié, pourquoi pas. Les peurs, c'est très très large. Alors cette personne vous dit, fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent. Aie confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation. Ouais. Bon, les peurs, de toute manière, pour moi, c'est clairement des deux côtés, hein, les lions. Hein. Mais cette personne, elle aimerait que vous ayez confiance en elle. Hein. Elle va mettre des choses en place pour faire évoluer. Elle va agir. Il y a des changements. Elle doit changer. Elle doit terminer quelque chose dans sa vie, je pense. Il y a des choses à changer. En tout cas, elle veut de vous et elle veut évoluer avec vous. Donc, j'ai envie de vous dire, les lions, laissez-lui du temps à cette personne. Je pense qu'elle est en fin de cycle, à fin de quelque chose. Hein. Donc, il faut voir. Allez, on passe au taroscope. Allez, avec qui vous vibrez, avec qui vous connectez, les lions? Avec qui vous vibrez, avec qui vous connectez, les lions? Avec qui vous vibrez? Ouh, avec le destin, la roue de fortune. Avec le destin, c'est lent. C'est lent, peut-être qu'il ne se passe rien aussi. Hein, mais c'est quelqu'un dans tous les cas qui vous est destiné. Hein, on peut parler aussi de quelqu'un du passé, hein, bien évidemment avec la roue de fortune. Hein, la roue, elle peut, c'est un retour aussi par moment. Mais vous connectez aussi avec quelqu'un qui est vraiment une chance pour vous. Une chance pour un épanouissement magnifique. Ah, c'est beau la roue de fortune. Hein. Allez, avec qui vous connectez? Qui est cette personne? Qu'est-ce qu'elle vit? Qui est cette personne? Qu'est-ce qu'elle vit? Waouh! Roi d'épée, reine de bâton. Ça peut être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, de ce que l'on voit. Comme ça peut être, c'est quelqu'un... Alors, cette personne a deux facettes, j'ai envie de vous dire. Cette personne, autant est énormément dans l'analyse, avec la carte du roi d'épée. L'analyse, la discrétion, par moments la froideur même, j'ai envie de vous dire. La communication ou pas de communication, tout dépend de chaque personne. Et en même temps, cette personne, elle dégage avec la reine de bâton une énergie très... bon, il y a le côté autoritaire, on le voit. Hein. Alors, ça ne doit pas être n'importe qui. C'est quelqu'un qui est charismatique de dingue. Et qui dégage aussi un côté hyper chaleureux, hyper généreux, hyper fiable, fort, courageux. C'est une belle énergie. C'est une belle énergie qu'on a là.
Mais c'est quelqu'un qui impressionne. Ok. C'est quelqu'un qui impressionne. Bon, c'est quelqu'un qui fait les choses bien. Voilà pourquoi chaque chose en son temps. Hein? Cette personne, elle voit, elle ressent, mais elle n'est pas, elle n'est pas immature dans le sens où elle fait les choses bien, chaque chose en son temps et en heure. Quelle est sa situation? 6 de denier. C'est quelqu'un de très généreux. Je ne sais pas si vous l'avez déjà perçu, ça, mais cette personne est hyper généreuse. J'entends des lions peut-être se dire j'ai peur qu'il ou elle soit radin. Parce que vous n'êtes pas. Bon, ok. C'est peut-être avec la reine de denier. C'est peut-être quelqu'un qui est pris. Si c'est quelqu'un qui est pris, cette personne est en cours de séparation. Cette personne est en cours de séparation. 8 de coupe. En tout cas, cette personne se partage quand même les lions entre vous, peut-être les pensées envers vous et sa situation. La reine de denier, là, je pense qu'il y a quelqu'un... Alors, s'il y a quelqu'un dans sa vie, c'est quelqu'un avec qui il y a des choses à partager financièrement. Donc, ça peut être, par exemple, quelqu'un qui s'est séparé depuis peu de temps d'une longue relation ou quelqu'un qui est en pleine séparation ou en plein divorce, vous voyez, ou qui envisage de le faire. Alors, peut-être que ce que vous partagez ensemble, c'est le travail ou c'est un projet. C'est possible que vous voyez sur un lieu de travail. C'est possible que vous travaillez ensemble. En tout cas, je vous donne tout ce qui sort. Ok. Allez, les lions, votre énergie à vous. Et si c'est le cas, s'il y a cette notion de travail, vous voyez sur un lieu de travail où vous travaillez ensemble, cette personne, je pense qu'elle est obligée un petit peu d'être discrète. C'est possible, parce que peut-être qu'une des deux personnes a un poste à responsabilité. Donc forcément, il faut une forme de discrétion. Allez, les lions, votre énergie à vous. Waouh, regardez, le chariot et le roi de bâton, vous êtes là. Ça peut être, alors là on rajoute encore 3 signes, taureau, vierge, capricorne aussi. Donc verseau, gémeaux, balance, bélier, lion, sagittaire, taureau, vierge, capricorne. Mais bon, là dans l'énergie de cette personne, on a quand même 3 personnes. Donc vous êtes là, reine de bâton, homme ou femme. Cette personne peut être un signe d'air, verseau, gémeaux, balance, en solaire, en ascendant. Et en face de cette personne, on a une reine de pentacle. Bon, vous les lions, votre énergie, bon bah regardez. Vous faites des pas. Je pense que vous faites des pas vers l'autre. Je pense que vous vous montrez. Le roi de bâton, il se montre. Il n'est pas du tout discret. Il se montre. Je pense que vous êtes déjà... Vous aimez quand même cette personne. Mais vous essayez, en tout cas, les lions, aussi de faire comme l'autre. On a une forme d'effet miroir. Pas forcément lui tourner le dos, mais vous essayez de... Je pense que vous ne montrez rien à cette personne. Je pense que les pas que vous faites vers cette personne, c'est autre chose, tout autre chose. Ça peut être même dans le domaine professionnel, je ne sais pas. Mais au niveau émotionnel, il n'y a rien qui se passe pour l'instant avec l'autre. Bon. Mais je pense que c'est vous, en fait, je vous vois vous faire un pas vers l'autre et l'autre y répondre. Je ne pense pas que c'est l'autre qui vienne à vous. En tout cas, pas souvent. Allez, votre énergie à vous, Lion. Waouh, 10 de coupe. Les lions, vous êtes amoureux. Ouais, 10 de coupe, vous êtes très amoureux de cette personne. Mais effectivement, cette personne, je pense qu'elle est plutôt froide avec vous, voire dans le rejet, parce que le pape, elle est peut-être prise et mariée. Ça peut être le cas. Mais bon, elle se pose des questions parce que elle ressent des choses émotionnellement. Elle ressent clairement de ce que l'on voit. Mais c'est vraiment quelqu'un qui fait les choses bien. Donc si cette personne est prise dans une situation où est le chef d'entreprise ou je sais pas, il y a un truc comme ça, c'est pas quelqu'un qui va. C'est quelqu'un qui ressent, qui sait, mais qui ne montre pas grand-chose, ou du moins très 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 rarement. En tout cas, vous les lions, vous êtes clairement amoureux. Vous êtes amoureux.
Bon, quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous, Lion? 3 d'épée. Ouh. Alors, on va voir ça. Avec le 3 d'épée, on a quoi? Les intentions de cette personne par rapport au lion. Waouh, l'empereur. Waouh, la fin de sa relation. Peut-être quelqu'un qui est bélier. Lion, la force. C'est fort ce qui se passe entre vous. C'est très très fort ce qui se passe entre vous. Le regard, hein, la communication, tout ça, ça en dit long. Même s'il y a une forme de rejet, c'est flagrant, quoi. Hein. Donc cette personne, ses intentions, déjà, c'est de mettre fin à sa situation, si situation il y a, ou sinon, c'est de mettre fin à son côté empereur, donc son côté rigide. Alors, il y a des raisons derrière ça, hein, mais c'est un côté froid, rigide, distant, voilà. Et cette personne a envie de montrer un petit peu plus de choses, de communiquer voilà, de l'affection, de l'amour vis-à-vis de vous et aimerait, envie d'arrêter de mettre une barrière de protection ou une barrière tout court, quoi. Waouh, regardez les intentions, c'est le cavalier de coupe. C'est de vous séduire, c'est de vous montrer les choses. Mais cette personne doit se battre contre elle-même parce qu'elle a envie d'être discrète. En fait, elle est entre l'attirance et la discrétion. Et encore une fois, la discrétion, c'est parce qu'il y a des raisons. Hein? Bon, comment ça peut évoluer ? Comment ça peut évoluer, ça? 7 de coupe. Oh, il y a une remise en question. Cette personne va se remettre en question. Elle va se dire, est-ce que c'est juste d'autant être dans le rejet? Hein? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que c'est juste pour Lion ou pour Lionne d'être autant sur la défensive? Elle va faire un choix, cette personne. 9 d'épée. Malgré la peur. Elle va choisir malgré la peur. Waouh, le rapprochement, les amoureux et le soleil. De révéler, de dévoiler les sentiments. De montrer plus de choses. Parce qu'en fait, le fait d'être autant, pas forcément sur la défensive, mais on va dire discret, limite pudique, mais c'est pas de la pudeur. C'est parce qu'il y a une situation derrière ça. C'est injuste, le fait d'être comme ça, pour lui, mais aussi pour vous, Lion. Donc, malgré les peurs, cette personne va se remettre en question et va se dire, bon, il faut que je montre, il faut que je dévoile avec la carte du soleil. Et en même temps, ça fait peur parce que est-ce que je ne vais pas me manger un mur? Parce que cette personne, peut-être qu'elle ne sait même pas que vous, Lion, vous kiffez sur elle ou que vous êtes amoureux d'elle, quoi. Donc, mais, alors pourquoi? Qu'est-ce qui va pousser cette personne à se remettre en question, à faire ce pas? L'as de bâton, c'est plus fort qu'elle. C'est plus fort qu'elle. Elle a un désir intense pour vous, immense, l'as de bâton. On ne parle pas que de sexualité. C'est vrai que c'est la carte de la sexualité. Je parle de désir, mais c'est au-delà de ça. C'est énergétique. Quelque chose l'attire. Elle a attendu, ça ne change pas. Ça ne change pas. Même quand elle est seule, elle pense au lion, elle pense à la lionne, ça la fatigue, cette personne, hein, vous voyez, conflit intérieur, parce qu'en fait, cette personne aimerait vous proposer quelque chose. Mais en même temps, il y a sa situation, et puis elle ne sait pas trop ce que vous pensez, en réalité. Mais c'est plus fort qu'elle, c'est vraiment plus fort. Donc, pas le choix. Allez, quelques cartes encore pour l'évolution. 2 d'épée, choix difficile. Choix difficile. La papesse. Ah, ok, d'accord, non. 2 d'épée, la papesse. Regardez, on a encore le soleil. Incroyable. Ben, elle va arrêter d'être discret. Elle va arrêter de tout cacher. Cette personne cache tout. Alors qu'en réalité, elle aimerait tout vous... Elle cache tout, c'est à cause des peurs. Hein. On les avait là. Hein, mais elle aurait aimé tout vous dévoiler, elle aurait aimé vous montrer son désir qui est intense, qui est immense, et je pense que c'est des deux côtés. Mais comme la situation, elle est du côté de l'autre, après vous pouvez interchanger les rôles, bien évidemment. Vous, les lions, vous faites des petits pas comme ça, mais sans plus. C'est comme si vous attendez que l'autre bouge pour pouvoir vous aussi vous lâcher.
Hein. Donc voilà, comment ça évolue, c'est j'arrête d'être discrète, j'arrête de rien montrer et je dévoile, même si c'est un risque à prendre, ça me prend la tête parce que peut-être que je vais me retrouver face à un mur. Hein, vous voyez, on a un peu cette énergie-là, mais non, j'en ai trop envie. Donc ça peut commencer par cette personne, c'est avec la communication. Hein. Cette personne, elle pourrait vous mettre un petit peu plus sur un piédestal, vous faire plaisir, vous voyez, faire des choses voilà, comme ça qui vous font plaisir, qui vous font du bien, vous demandez comment ça va, vous communiquez, bon, peu importe. Hein. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'elle a des choses à régler aussi, cette personne. Hein. Là, quand est-ce qu'elle va régler sa situation? On va voir. À vous de voir. Là, je vais parler pour ceux dont cette personne est prise. Ok? Les autres, c'est pas pour vous le message. Alors, quand est-ce qu'elle va régler cette situation, cette personne, sa situation? 8 d'épée, elle est bloquée. Elle est bloquée. Ouais, au niveau du cœur. Elle est bloquée au niveau du cœur ou c'est un signe d'eau qui la bloque. Elle est bloquée. Elle a envie de partir, mais elle est bloquée. Peut-être qu'elle est avec un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Hein. Peut-être qu'elle attend que ce soit l'autre qui parte. Hein. Bon, quand est-ce que ça va se régler tout ça? As d'épée. Il y a une décision à la saison des Capricornes. Voilà. À la saison des Capricornes. C'est une décision qui sera prise en commun hein, pour eux, parce que cette personne attend que l'autre parte, sauf que peut-être que l'autre ne partira pas, ou bien peut-être que ça a déjà été décidé et qu'il faut attendre un petit temps, mais j'ai la saison des Capricornes, donc on est entre le 23 décembre et le 23 janvier. Allez les lions, on termine avec les saisons de la sorcière. C'est parti. Allez. Bon, bah, très bien. Lion, la maison hantée, la carte 22, donc on a un nombre mètre là, 2-2, là on doit avoir un lien spécial, même si on n'a pas eu les amoureux, tout ça. Les choses qui te hantent sont celles que tu dois laisser partir. Il y a peut-être quelque chose qui vous hante aussi les lions. La carte 22. Ou sinon c'est l'énergie, c'est pour cette personne ça. Alors les mots-clés, c'est problèmes non résolus, besoin de lâcher prise, ou de faire le ménage. Je pense que c'est du côté de cette personne. Votre moi supérieur a choisi cette carte car une personne ou un souvenir de votre passé vous empêche de connaître le bonheur qui vous attend une fois que vous aurez évacué cette énergie. Vous pourriez voir l'énergie de cette carte se manifester dans un ancien partenaire qui revient dans votre vie quand cela l'arrange, ou un ami qui ne vous retourne pas votre loyauté et que vous continuez à soutenir, ou un employeur qui dédaigne votre talent. Choisir de laisser partir ce qui vous fait souffrir est essentiel. La maison hantée vous incite à examiner les personnes et les domaines de votre vie où vous vous sentez piégé, effrayé, abandonné et blessé. Ces situations peuvent déclencher des bombes émotionnelles aveuglantes. La porte de sortie se trouve peut-être juste devant vous depuis le début, mais vous avez l'illusion qu'il n'y a aucune issue. Pardon, je bug. Il se peut que vous ayez pris le rôle de guérisseur et que vous pensiez qu'il vous revient de changer les actions de l'autre. Ce n'est pas le cas. Votre responsabilité est de veiller à votre propre guérison et à votre bien-être. Moi, je pense que c'est l'énergie de l'autre. L'autre, il y a quelque chose qui le hante. Hein. Maintenant, les choses ont bougé. Hein, on le voit. Pas le choix. Voilà les lions, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a aidé également. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse. Ciao.